Bonjour, dans cette vidéo, donc la correction de l'exercice 7 qui sera assez rapide. Alors dans un repère, on considère la courbe représentative de la fonction sinus sur R. Donc qu'est-ce que c'est? On n'a qu'à regarder son cours, et puis c'est ça. Alors ça me fait penser déjà que je vous ai donné le cours complet sur la trigonométrie. Et donc là j'avais mis cos pour la légende. Donc ici en fait vous avez, bon ça m'énerve, vous avez donc ici donc une erreur, donc celle en rouge c'est le sinus, donc ça vous l'avez certainement peut-être si vous avez vu la leçon vu, donc sinus et cosinus en bleu ici. Donc on considère la courbe et on veut savoir en quel point cette courbe qui est rouge là, en rouge, a donc des tangentes horizontales. Alors, les tangentes horizontales, on a vu dans la leçon sur le nombre dérivé que dérivation 1, que c'était quand on a un creux ou une bosse. Voilà, ici. Par contre, là, vous avez une tangente qui ne va pas être horizontale. Horizontale, hein, horizontale pour faire simple. Si l'axe des x est horizontal, ce qui est le cas ici, vous voyez, OI. Alors, bon, en ce point, alors ce point c'est quoi? Si là vous avez pi, là c'est pi sur 2, 1. En pi sur 2, 1, vous avez une tangente qui est horizontale. Mais vous avez aussi la même chose ici. Et la même chose ici, en fait, c'est moins 2pi. Vous avez toujours la position 1 pour le y, mais là, vous avez en fait pi sur 2 moins 2pi. Quand on fait pi sur 2 moins 2pi, on va trouver moins 3pi sur 2. En fait, regardez, moins pi sur 2, moins 2pi sur 2, moins 3pi sur 2. Et si on continuait comme ça, en faisant encore des moins 2pi, hein, bon, vous voyez peut-être où c'est qu'on arriverait, moins 3pi sur 2, moins 5pi sur 2, moins 6pi sur 2, moins 7pi sur 2, etc. On continuerait comme ça. Alors, moins 3pi sur 2, on obtiendrait donc moins 9pi sur 2, je crois. Et de l'autre côté, ici, hein, on obtiendrait plus 2pi, et on obtiendrait une autre bosse. Donc en fait, dans ma correction, ici, je vais écrire que c'est pi sur 2 plus 2kpi, point virgule 1. Le 1 veut dire qu'on est en position plus 1 ici, au maximum. Donc pi sur 2 plus 2kpi, où k appartient à z. Sauf qu'il y a un autre endroit où on a des tangentes horizontales, c'est ici. Alors ici, je vais prendre le point, j'ai moins pi sur 2, moins 1. Moins pi sur 2, moins 1. Mais le moins pi sur 2, ici, on aura la même reproduction là, avec moins pi sur 2, moins 2pi. Ou alors de l'autre côté, moins pi sur 2, plus 2pi. On sera toujours en moins 1, par contre en y. C'est pour ça que j'ai mis ici, donc moins pi sur 2 plus 2kpi, point virgule, moins 1. Et je vous ai représenté ici, en début, un petit schéma. Vous voyez, vous avez une tangente horizontale ici, horizontale ici, horizontale ici, et puis ça se reproduit chaque tour. K, ça représente le nombre de tours. Alors on peut écrire K fois 2pi, ou on l'écrit plutôt 2kpi, parce qu'en fait, vous savez que quand on a par exemple 2x, on l'écrit le 2 devant le x, le 2 devant les lettres. Bon, ça c'est de la présentation, c'est pas grave. Là, c'est une poussière, hein, c'est pas moi. Hein. K appartient à z. Alors, on va faire avec la courbe du cosinus. Alors, le cosinus, lui, il obtient 0, 1, mais il aura aussi 2pi, 1, il aura aussi moins 2pi, 1, il aura 0 plus 2kpi, 1. Ça, c'est les points où il y aura les bosses. Les creux, par contre, c'est en pi, pi moins 1, mais on aura aussi ici moins pi moins 1, moins 3pi moins 1, ou de l'autre côté, etc., 3pi, 5pi, etc. Donc en fait, on va avoir ici, encore une fois, deux possibilités. Les bosses, 2kpi, point virgule 1. Alors on peut écrire 0 plus 2kpi, mais le 0 ne sert à rien. Et par contre, on aura les creux, pi, plus 2kpi, point virgule moins 1. Alors vous devez commencer à comprendre que les 2kpi, ça veut dire que ça se reproduit en fait
chaque 2π. Dans le cours, on a écrit les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période de 2π. Quand vous avez un point où il se passe quelque chose, vous allez avoir exactement la même chose un tour après, c'est-à-dire 2π après. Avant ou après d'ailleurs. Et donc il y a une périodicité. C'est pour ça qu'on est obligé de rajouter ça, ici, pour montrer que, en fait, quand on a trouvé un point avec une bosse, ça se reproduit tout le temps à l'infini, chaque 2π. Voilà la correction de cet exercice 7.